Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite revue première impression sur ce produit, donc qui est l'éponge physionomiste de chez Yves Rocher. Donc je vous envoie tout de suite la petite démo et on se retrouve tout de suite après pour en parler un petit peu. C'est parti. Donc c'est parti pour le petit test. Donc on va commencer par le fond de teint. J'ai décidé aujourd'hui d'utiliser le HD de chez Make Up For Ever. Donc je procède toujours de la même manière, c'est-à-dire que j'applique un petit peu de fond de teint sur ma main et puis j'applique ensuite des petites touches de fond de teint un petit peu partout. Une fois les petits points de fond de teint un peu partout, j'attrape ma petite éponge et je commence à tapoter. Donc j'ai utilisé la partie la plus large pour le fond de teint. Donc déjà je la trouve hyper douce pour la peau. C'est vraiment très agréable à utiliser. Vraiment. Elle est vraiment très douce pour la peau, elle ne l'agresse pas. Donc ça c'est vraiment très agréable. Au niveau du fond de teint, je trouve que l'éponge le fond de manière vraiment uniforme et le fond vraiment très très bien. Ouais. C'est vraiment hyper agréable à utiliser, je la trouve super douce. C'est vraiment... ça c'est vraiment un bon point quoi. Le fond de teint est bien fondu, ça c'est clair. Il est bien fondu et en même temps ça donne un côté vraiment léger au teint. On va continuer le teint avec l'anti-cerne, donc toujours celui de chez Collection, donc que j'applique au niveau du dessous de l'œil. Et puis j'en mets un petit peu en fait sur le front, le nez et le menton pour faire des petits points de lumière. Et j'attrape toujours cette petite éponge pour fondre le tout. Donc c'est ça vraiment l'avantage des éponges, c'est qu'on peut faire une bonne partie de son teint avec sans utiliser plein de pinceaux. Donc ça c'est super bien. Là j'ai utilisé l'embout un petit peu plus petit pour faire quelque chose d'un petit peu plus précis. Mais vraiment l'application est toujours très bonne, hein, comme le fond de teint je trouve. Ça se fond super bien. L'éponge n'absorbe pas trop de produits, je trouve ça reste relativement... ça reste sur le teint. Donc ça c'est plutôt bien. Ouais, le teint est super, vraiment très très joli je trouve avec. J'aime beaucoup. Depuis que j'ai découvert les éponges, je trouve que le rendu à l'éponge est vraiment plus joli en fait. C'est ça qui est... plutôt qu'à un pinceau où on a vite des démarcations. Et je trouve que là c'est pas du tout le cas et ça c'est super sympa. On poursuit avec le Prep Plus Prime de MAC, donc c'est pour faire des petites zones de lumière assez rapides hein, vraiment. Hop, et puis pareil j'utilise toujours la petite éponge pour fondre le tout. Donc vous voyez voilà déjà plusieurs gestes avec le même produit, ça c'est un gain de temps qui est non négligeable. Vraiment c'est super joli, je trouve que le rendu est très très beau. Le rendu est super bien et en même temps c'est rapide, c'est ça que j'aime beaucoup. Je vais terminer mon teint, je vais appliquer un tout petit peu de poudre vraiment légèrement sur ma zone T. Celle-ci c'est celle de chez Collection aussi, de la même gamme que l'anti-cerne, la Lasting Perfection. J'en mets vraiment très peu parce que je trouve que des fois la poudre ça plombe un petit peu le teint et je trouve que le maquillage vieillit un peu mal quand il y a trop de poudre, donc j'en mets vraiment sur la zone T. Pour réchauffer mon teint, j'attrape un duo fibre et puis j'utilise mon bronzer en fait de chez Sephora. Donc c'est vraiment pour réchauffer le teint simplement. Donc c'est pour ça que j'utilise un duo fibre parce que ça applique un peu le bronzer de manière un petit peu plus légère. Et donc c'est beaucoup mieux qu'un contouring assez marqué. Cette poudre bronzante est vraiment... magnifique. On applique un petit peu de couleur. Là j'ai attrapé le blush de chez Sephora de la gamme Artist Blush. C'est le corail. C'est un corail, enfin je trouve qu'il est plutôt pêche rosé plutôt que corail. Voilà. Mais il est idéal pour donner bonne mine je trouve. Et là je suis en train de l'appliquer avec un Real Techniques. Et puis pour terminer le teint j'applique un petit peu d'highlight. Donc là c'est celui de chez Kiko, de la gamme Boulevard Rock, c'est le Pearly Rock, hein, ils disent que c'est normalement un blush, moi je trouve que c'est quand même, ça ressemble plus à un highlight. Et voilà, pour bien illuminer le teint. Ouais, pour voir le teint d'un peu plus près, je trouve qu'il est très très joli, franchement, les matières sont bien fondues. Et je pense que cette éponge, vraiment, elle est géniale. Vraiment, le teint est super joli, franchement, je suis agréablement...
agréablement surprise. Donc le temps pour moi de remettre un petit coup de rouge à lèvres et puis je vous retrouve tout de suite après pour vous parler un petit peu de cette éponge et lui donner quelques notes. Comme vous avez donc pu le constater, je suis agréablement surprise par cette éponge. Je trouve qu'elle fait super bien son job. Franchement, c'est vraiment une jolie découverte. Maintenant, on va passer aux notes que je lui ai attribuées par catégorie. En ce qui concerne la texture, donc comme je vous l'ai dit, je la trouve super douce, elle est super agréable pour la peau. Vraiment, même au toucher comme ça, c'est vraiment du velours, enfin je sais pas comment dire, vraiment la texture elle est super douce. Je la trouve même plus douce que l'éponge Real Techniques, donc c'est pour dire. Vraiment elle a une texture qui est super agréable. Et pour la texture je lui ai mis un 8 sur 10. En ce qui concerne l'application, comme vous avez pu le constater, l'application se fait vraiment de manière uniforme, sans démarcation, sans traces, etc. L'application est vraiment géniale. C'est vraiment ensuite pratique parce qu'on peut appliquer le fond de teint, l'anti-cerne, l'highlighter, etc. Donc ça c'est très bien parce que ça remplace quand même pas mal de pinceaux. Donc pour ce qui est de l'application, je lui ai mis un 9 sur 10. Pour ce qui est du lavage, je trouve que c'est une éponge qui se lave relativement bien. Pour autant, de par sa couleur blanche, les taches de fond de teint restent présentes malgré voilà, que j'ai essayé de bien frotter, etc. Pour une première utilisation, j'ai déjà des petites traces, donc je me dis qu'avec le temps, ça va être encore pire. Pour autant, voilà, elle se lave quand même relativement bien, mais je pense qu'elle va mal vieillir en termes de couleur, parce que voilà, sa couleur blanche ne va pas l'aider. Donc pour cela, je lui ai mis un 7 sur 10. Pour ce qui est du rapport qualité-prix, cette petite éponge donc, se trouve chez Yves Rocher pour 5,90 €. Je trouve que le prix est très attractif. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment pas cher du tout comparé à l'éponge au Beauty Blender par exemple. Celle-ci est quand même plus accessible que la Real Techniques ou le Beauty Blender parce que vous la trouvez sur le site d'Yves Rocher ou en magasin. Par contre, petite chose à vous dire les filles, parce que moi en fait pour la trouver, donc je suis allée en magasin parce que j'ai trois Yves Rocher dans ma ville et donc le premier je l'ai fait, je ne l'ai pas trouvé, le deuxième je ne l'ai pas trouvé et le troisième, une vendeuse en fait m'a abordé, m'a demandé ce que je cherchais, bref, et donc je lui ai parlé de l'éponge mais j'étais pas sûre parce que ça faisait 3 Yves Rocher, je la trouvais pas. Et en fait elle a ouvert un énorme tiroir en dessous et il y avait plein d'éponges physionomistes. Donc je ne comprends pas pourquoi elle n'était pas exposée. Donc si ça se trouve dans les autres Yves Rocher elle était, voilà, elle était en stock mais ils l'ont pas exposée. Donc s'il y a une de vous qui travaille chez Yves Rocher, je veux bien savoir pourquoi vous n'exposez pas ces merveilles plutôt que de les laisser en stock. Donc ça les filles, n'hésitez pas à la demander parce que je ne suis pas sûre qu'elle soit exposée dans tous les Yves Rocher. Sinon vous la trouvez effectivement sur le site internet aussi. Et donc pour le rapport qualité-prix, je lui ai mis un 8 sur 10 parce que je trouve que c'est une super éponge qui fait très bien son travail et qui n'est vraiment pas chère et qui est accessible à toutes parce que voilà, de par son prix et de par le fait que c'est français et qu'on peut acquérir cette petite merveille assez rapidement et qu'on ne soit pas obligé de passer par je ne sais pas quel moyen pour réussir à la choper. Ce qui fait donc une moyenne de 8 sur 10 pour ce petit produit, donc je trouve que c'est quand même une moyenne relativement honorable. Donc je ne peux que vous la conseiller les filles. Franchement, si vous êtes adepte de la pose du fond de teint ou de l'anti-cerne à l'éponge, celle-ci devrait vous convenir parce que franchement moi j'en suis plus que satisfaite. Je pense qu'elle va même remplacer pendant un petit moment celle de Real Techniques que j'utilisais énormément. J'espère que cette petite revue première impression vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez cette éponge et ce que vous en pensez, si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas du tout. J'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. On se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.